Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un aspect un peu plus stratégique et compétitif de la scène Heroes of the Storm avec une ligue qui se déroule en Asie. Donc les pays présents dans cette ligue sont la Chine, la Corée et Taïwan. Donc c'est une saison régulière hein, avec 100 jours de compétition dedans. Et en fait, le gagnant aura un cash prize de 100 000 $. Voilà, donc pourquoi faire cette vidéo? Déjà, c'est pour partager avec vous, on va dire, les subtilités du jeu au niveau placement, rotation, efficacité, prise d'objectif. Et aussi pour prendre le pouls un peu de la scène asiatique qui, je trouve, dans Heroes of the Storm, ne s'est pas prédisposée comme elle le fait souvent, comme dans d'autres jeux. Du coup, c'était pour vous présenter et prendre le pouls un peu de cette scène compétitive. Je vous avouerai que pour le suspense et garder un peu de spontanéité dans mes commentaires, je n'ai pas regardé le résultat du match. Je ne sais donc pas qui va gagner. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant la phase de ban, l'équipe bleue a ban Illidan et l'équipe rouge à droite a ban Stitches. Donc je vais lancer la partie et puis on va pouvoir 是纳尔计划，découvrir坦克les这个千分球基本 compositions 上 ensemble. On va pouvoir découvrir les compositions ensemble. Donc désolé pour cette petite interruption. Donc pour l'équipe de gauche, on notera Vala Louisel, Zeratul, Nazibo et ETC. Pour l'équipe de droite, Malfurion, Hammer, Tassadar, Diablo et Uther. Donc au premier abord, ce qui se dégage pour moi tout de suite dans l'équipe de gauche, c'est que avec ETC et Louisel, ils vont avoir une énorme mobilité. Hein, si ETC choisit son ultimate pour se téléporter, enfin pour tomber du ciel plus précisément, euh, ça va leur accorder une grosse mobilité. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont sur la carte du jardin en T1, celle où il faut récolter les graines pour invoquer une terreur et détruire les bâtiments. Donc la partie se lance, on voit que l'équipe rouge a fait ce qu'on appelle une power lane hein, sur la mid lane, c'est-à-dire ils sont trois avec deux embusqués hein, au top, pardon. Et je pense qu'ils vont chercher un kill. Ils sont scoutés, hein, ils sont scoutés par Zeratul en invisible et du coup ça va être un peu avorté. Donc les deux power lanes se sont trouvés, hein, ça sera au top et un autre équipier de chaque équipe pour les lanes. Donc Malfurion au mid contre ETC et donc en bas il restera le dernier. Je pense que c'est Tassadar pour les bleus et ça doit être Louisel. Je pense pour les bleus. Voilà. Donc la partie se lance. Une tentative de gank sur Malfurion qui aboutit. Hein. On peut voir Zeratul, vraiment un assassin particulièrement agressif sur les dégâts mono-cibles. Alors peut-être pas aussi collant, disons qu'il n'a pas les capacités de chase d'un Illidan par exemple, mais c'est quand même très très difficile de lui échapper. Donc malgré ce gank, ils ont oh là 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 là, Zeratul qui fait une partie très très agressive. Hein. Là, c'est surprenant. Il a été chercher un kill juste à côté de l'enceinte. Hein. À savoir que qu'il y avait Diablo à côté et que pour ceux qui seraient pas très familiers avec le jeu, les éléments de décor transforme tous ses skills en stun en fait hein, et accorde aussi des critiques. Donc en gros, si vous êtes contre Diablo et qu'il y a des parois dans le coin, c'est dangereux. Il va vous assommer et il va vous faire beaucoup plus de dégâts en plus quoi. On peut faire une petite aparté sur la présence de Diablo. Hein. Apparemment, c'était un tank un peu mal aimé pendant très longtemps et maintenant il se trouve que
Il a été modifié au dernier patch et on dirait qu'il a trouvé sa place dans certaines compositions, comme vous pouvez le voir là pour l'équipe des rouges, hein. Diablo qui a essayé de cover son allié, mais vraiment Zeratul qui est trop agressif sur les dégâts, hein. Peut-être que l'équipe rouge devrait, même si évidemment il est invisible et c'est dur de le voir venir, hein, devrait être un peu plus prudent parce qu'apparemment il n'a ganké que la laine du mid et la laine du top, hein, depuis le début. Il fait que des allers-retours entre ces deux laines. Et, autant la première fois il peut y avoir un effet de surprise, autant après c'est juste un effet de répétition, hein, ça aurait pu être anticipé. C'est dommage parce que l'équipe bleue a pris un gros écart à l'XP et 2 levels c'est énorme, hein. C'est quasiment sûr qu'ils vont avoir le niveau 10 bien avant les rouges, hein. Et du coup ils vont avoir leur ultimate et les rouges ne pourront rien faire pendant un moment, hein. Suite à cet avantage dégagé sur la laine du top, hein, on a vu ils ont fait une rotation avec un camp de siège, hein, pour détruire l'enceinte extérieure de la ligne du mid. Donc ils ont bien rentabilisé leur avance de level. Je pense que l'équipe bleue, Béart, hein, va vraiment appuyer son avance dans, dans les 20 secondes à venir, là, quand ils vont avoir leur niveau 10. Avec l'ultimate, ça va être très dur pour les rouges de contester quoi que ce soit. Ils vont pouvoir soit détruire une autre laine ou enfoncer encore plus celle du milieu, on verra bien ce qu'ils vont choisir. Au niveau des graines, ça n'a fait que les graines de chaque côté, hein, ils en ont exactement 30 chacun, rien de spécial. Souvent la première pop de graines, c'est très équilibré. C'est par la suite que l'écart se creuse. Ah voilà, l'équipe bleue qui a le niveau 10, là normalement, je pense un push pardon, va s'amorcer, hein. Apparemment c'est le mid, hein. Ils vont prendre le fort et l'équipe rouge ne va pas pouvoir le contester, hein. Ah là là, ils chasent un peu, ils utilisent l'ultimate de Zeratul pour une seule personne, hein. C'est, je sais pas si c'est rentable, hein. Au moins ils ont eu Uther, mais c'était intéressant, hein, d'être agressif comme ça, mais je trouve qu'ils auraient pu peut-être un peu plus rentabiliser, hein. Ils ont utilisé l'ultimate pour ne toucher qu'une seule personne, un tank en plus, et l'autre personne qu'ils ont focus, c'était un soutien. Bon. En tout cas, c'est toujours un kill, hein, ça donne de l'XP et ça leur a donné un avantage au nombre pour faire leur golem tranquillement, mais les rouges n'ont pas l'intention de le contester, hein. Ils vont faire leur golem dans leur coin et je ne pense pas que les bleus n'auront pas le temps, hein, voilà, d'aller contester l'autre golem. Ah, peut-être un push des rouges, Diablo qui engage, hein, qui prend l'initiative sur Zeratul, c'est bien joué, hein. Quand il est visible, autant en profiter, hein. Ça reste un héros très vulnérable, hein. Ça aurait pu donner quelque chose de plus intéressant. Donc ils n'ont pas de code mercenaire, hein, mais ils ont Hammer, hein. Et Hammer, ça fait très mal au bâtiment, hein, comme vous le voyez avec le napalm et sa range. Et l'aide de ses coéquipiers, il aura réussi à détruire toute l'enceinte extérieure sans problème, et, assez rapidement, je dois dire. Donc l'équipe rouge qui a pris son objectif, qui arrive à isoler Zala. Oh là, Vala qui esquive, hein. Une tempête divine de Uther, de pas grand chose, hein. Ça aurait signé son arrêt de mort. Joli réflexe, joli réflexe. J'ai bien aimé la gestion des risques de l'équipe rouge, hein. Ils ont abattu l'enceinte extérieure et tout de suite ils se sont repliés. Voilà, c'est beaucoup avancé pour essayer de stopper ce repli et ils en ont profité tout de suite, hein. Oh là là, ça conteste le camp de mercenaires, mais ça ne marchera pas. La Void Prison qui n'enferme que un de ses propres alliés. Bon, je dirais, si j'étais à la place des rouges, je me dirais que finalement cette partie n'est peut-être pas finie parce que autant Zeratul a eu énormément d'impact en début de partie, autant là on voit bien que il n'y a pas de
stratégie particulière ou de plan de jeu d'équipe avec la Void Prison, hein. Il va juste s'en servir pour temporiser ou isoler une cible et apparemment pour le moment il n'y arrive pas. Donc ça c'est plutôt de bon augure pour les rouges, surtout que ils ont rattrapé un peu leur retard, hein. Ils avaient 2 levels de retard, maintenant ils en ont plus qu'un. J'en profite pour faire un petit résumé sur le format de ce tournoi, hein. C'est un BO3, donc le premier a 2 victoires à gagner. Moi je ferai ça en 2 parties, hein. Je vais vous faire une partie pour le 7-1 et je vous ferai une deuxième partie éventuellement pour le 7-2 et s'il y a un troisième set, je ferai une troisième partie. Voilà, donc l'équipe bleue qui prend son camp de mercenaires, hein, après les rouges. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont neutralisé le camp de cogneurs de l'équipe rouge, mais malheureusement ils vont se le faire contester, hein. Zeratul qui a pas son ultimate, qui se fait attraper, c'est la fin, hein. C'est la fin, hein, il s'en sortira pas. Oh là 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 là, quel dommage. Zeratul qui a vraiment eu un gros impact en début de partie et peut-être que ça lui a développé des envies un peu trop agressives, hein. Là, je sais pas du tout ce qu'il espérait faire sans ultimate et à 4 contre 1, mais en tout cas ça n'a pas marché, hein. Bon, ce qui est plus étrange, c'est qu'à 5 contre 4, ils n'ont pas cherché à récupérer le camp. Alors c'est bien dommage, hein, ils auraient pu peut-être capitaliser un peu plus sur ce kill et récupérer le camp en même temps. Ça aurait bon, déjà apporté un peu plus d'expérience pour combler le retard et une capacité de push accrue aussi. Donc ça attend la nuit, hein, la nuit qui apparaît. Pour le moment, aucune envie de contestation dans le territoire adverse, hein, on va dire. Chacun prend les graines de son côté. Il faut dire que les rouges sont encore en retard à l'XP, et à part des opportunités intéressantes, je pense pas qu'ils soient très offensifs. Donc, Ultimate de Zeratul qui enferme 2 personnes. Ah, et cette fois-ci, il a réussi à avoir Hammer, mais Hammer qui se replace bien, hein, et avec le premier soin, il va temporiser. Oh là là, joli Archon, joli body block, hein, joli cover. Alors effectivement, ça a coûté la vie de Malfurion, hein, mais je trouve que en termes de stratégie, c'est une bonne idée de sacrifier un soutien contre un dégât, hein, parce que là, vous allez pouvoir Hammer s'enfuir, mais il est toujours vivant, hein, éventuellement. Là, si le push se prolonge, il sera toujours disponible pour des push ou contre-attaquer. En attendant, les rouges ont invoqué leur terreur, pardon, et apparemment, ils vont l'utiliser pour faire un push au top, hein. Alors là, c'est l'aspect stratégique du jeu qui est intéressant, hein. Il faut infliger des dégâts à cette terreur et la contrôler, mais comme si vous avez pu le voir sur la map, il y a encore des graines à récupérer sur les golems géants. Et apparemment, les bleus n'ont pas l'air très intéressés par le fait de contrôler la terreur adverse. Ils ont l'air beaucoup plus intéressés par s'assurer la prise du golem. C'est ce qu'ils vont faire. Et là, plus que les levels, l'écart de graines va être vraiment décisif, hein. Ils vont avoir 140 graines et du coup ils vont pouvoir réinvoquer une terreur encore. Et là ça va devenir très dur pour les rouges, hein. Dommage pour eux, hein. Après un départ un peu difficile, ils avaient réussi à limiter un peu la casse et à rattraper le retard, mais là, avec cette mauvaise gestion de la prise d'objectif des graines sur la map, ils vont prendre 2 terreurs de suite, du coup ils vont certainement y perdre un fort, hein. Du coup, ils font, on va dire, une optique très très agressive, hein. Ils choisissent un échange d'objectifs, hein, c'est-à-dire ils vont sacrifier leur fort et en échange, ils ont pris un fort adverse, hein, et se replier. C'est un choix. C'est un choix particulièrement agressif, mais c'est un choix. C'est peut-être la caractéristique de cette scène asiatique, hein, vraiment. Je sais que dans d'autres jeux, ils ont toujours des optiques très très agressives, hein, ou peut-être là en Europe et aux États-Unis, on est un petit peu plus conservateur et les parties sont un peu plus longues, on va dire. Là, c'est des méthodes et des plans de jeu plus agressifs, hein.
Bon, Heroes of the Storm, c'est peut-être pas encore si voyant que ça, mais de mon point de vue, je vois une légère différence, hein. Quitte à perdre des objectifs, ils préfèrent en prendre en même temps, laissant vraiment sans défense leur bâtiment. Donc les rouges qui organisent un contre-push sur la top lane, mais ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'il va y avoir une deuxième terreur qui va apparaître dans pas longtemps, et là, eux, ils auront pas de terreur pour faire un push similaire, quoi, hein, et échanger des bâtiments, hein. Donc là, il va falloir défendre, il va falloir défendre et empêcher la terreur de faire trop de dégâts, hein. Puisque là, je ne vous cache pas que les rouges sont dans une situation difficile, hein. Ils ont une lane qui push en permanence, et comme vous pouvez le voir au top, qui est alimentée par des camps de mercenaires en plus, hein. C'est carrément le Nexus qui est en danger, hein. Et ils peuvent pas tout faire, hein. Ils peuvent pas et défendre la terreur et défendre le Nexus en même temps, hein. Il n'y a pas de possibilité dans le jeu de se dédoubler, hein. C'est quand vous êtes à un endroit, vous êtes seulement ici, hein, évidemment. Alors ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais c'est pour mettre en avant, comme vous pouvez le voir là, l'aspect stratégique de ce push. C'est-à-dire pusher à deux endroits, créer une menace pour les bâtiments dans plusieurs endroits, afin que la défense ne puisse pas se concentrer à un seul endroit. Alors évidemment ça, ils peuvent défendre, mais ils sont obligés de séparer leur défense. Donc on peut voir cet Tassadar qui dépush au top, et le reste de l'équipe essaie de contenir la terreur au mid. Mais elle a beaucoup de vie et elle va rester encore 30 secondes, hein. Donc pour le moment, le fort du milieu est encore très en danger. Heureusement, Tassadar dépush très bien, et le Nexus ne subit aucun dégât. On va voir s'ils vont pouvoir tenir. Oh, Diablo qui isole un peu la terreur, c'est pas mal, hein, ça permet de concentrer un peu les dégâts dessus. Malheureusement, c'est un peu tardif puisqu'elle ne reste plus que 7 secondes d'activité, hein. Bon, grâce à ce focus, ils auront empêché 5 secondes. Uther qui focus sur Zeratul, hein, qui a utilisé son ultimate. Oh là là, ultimate de Diablo qui a réussi à stun 3 ou 4 personnes, ça temporise bien pour son équipe. Du coup, la contre-attaque est menée par l'Archon de Tassadar. Oh là 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 là. ETC qui s'est donné, hein. ETC qui s'est donné. Dommage, Tassadar avait mené une contre-attaque plutôt sur le flanc gauche. Et je sais pas pourquoi ETC, lui, s'est lancé du côté droit. Et du coup, il n'avait pas de soutien, hein. Et même, je dirais, il était hors de portée d'un quelconque support de Tassadar, éventuellement pour l'empêcher de mourir. C'est bien dommage. L'ultimate de Diablo avait vraiment assuré le repli, hein, et était bien timé. Et du coup, ils auraient pu faire quelque chose, mais ça ne s'est pas fait. Donc Diablo qui apparemment a cherché un peu... Oh là là, c'est dommage, hein, qui engage son équipe pour un focus pas très intéressant sur Louisel, hein. Du coup, ils vont tous mourir sur la contre-attaque, hein. Moins que je me trompe, mais là, ça fait déjà 3 sur 5. Tassadar, ah si, Tassadar va réussir à s'en sortir, il a une forme d'invincibilité qui devrait lui permettre de s'échapper, mais bon, c'est quand même cher payé, hein. Je pense que le fort va tomber. Le fort va tomber, et la situation devient très compliquée, hein, avec de forts en moins, deux lanes de push en permanence, et encore faut-il avoir le temps de défendre le Nexus, ce qui va être très compliqué avec 20 secondes de résurrection. Heureusement, il n'y a pas de trop de sbires à proximité, mais ça ne tiendra pas, le Nexus, qui est vraiment trop bas en vie, hein, et qui va tomber. Ça sera à la fin de ce premier set, une victoire de l'équipe chinoise contre les Coréens. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et puis je vous présenterai le deuxième set par la suite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.